Bonjour la team. Alors, dans la continuité des tests que nous effectuons actuellement et dont je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours, je voulais vous montrer de nouveau une avancée par rapport au test. Donc, j'ai adapté les outils pour faire du test sur les métaux douzaines. Alors, vous savez qu'on a pas mal d'outils, on a pas mal de tools qu'on a mis à disposition, qui sont la colle 12, la 12 pies, voilà, et qui se focalisent sur des stratégies des douzaines. Vous savez que j'aime bien les douzaines et que je trouve que c'est un très bon rapport quant aux probabilités de gain par rapport à la mise nécessaire en couvrant deux douzaines. Euh, mais malgré cela, certains d'entre vous qui ont utilisé même le tool le savent, euh, nous pouvons faire face, malgré le fait qu'on couvre deux douzaines sur trois, et quelle que soit la stratégie, encore une fois, tomber sur des séquences qui font relativement mal, surtout dans le contexte d'une utilisation de martingale, et un peu moins si vous utilisez l'Oscar Green, mais l'Oscar Green est lente, et malgré tout, si vous tombez sur des séquences consécutives d'une tendance qui n'est pas bonne, ça va piquer. Donc voilà, on a adapté, puisque maintenant on a des outils qui permettent un peu de contrôler et d'empêcher de s'effondrer littéralement dans ces mauvais espaces. Je voulais l'intégrer, la tester dans le système. Donc j'ai créé un petit outil qui va faire des simulations rapidement sur les trois douzaines, les couples de douzaines, donc D1, D2, D3, D2, pardon, D3 et D1, D3 qui va couvrir, alors une fois encore, quelle que soit la méthode, ici c'est pas but de méthode, vous savez ce que j'en pense, la couverture sera de toute façon la même, quelle que soit la méthode, puisqu'elle dépend du nombre de numéros que vous jouez. En l'occurrence, on va couvrir 24 sur 37, je n'ai pas le taux exact ici, mais au-delà de ça, encore une fois, on perd plus souvent que la méthode précédente, les stratégies précédentes qui couvrent 30 numéros et donc qui vous donnent 81% de probabilité de gagner. Néanmoins, euh, on sait qu'on va tomber sur des longues séquences. Et c'est pour ça que je vais faire une simulation sur une permanence que je viens de prendre euh, sur le système, que je vais introduire ici. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des settings que je paramétrise au niveau de la stratégie, mais je vais utiliser la même pour les trois. Alors, si ça marche bien, si les résultats sont bons sur une ou une autre, il est très probable que ça marchera moins bien sur la troisième parce que ben, quand vous gagnez d'un côté, vous perdez de l'autre et vice-versa. Donc, on va choper de toute façon la pire des scénarios et c'est ça que je veux voir pour voir si on résisterait et de quelle manière. Alors, on va tourner ici, je prends donc la permanence que je vais réintroduire ici, c'est à peu près 200 spins. On joue du 10 centimes sur les deux douzaines. Je ne change pas les douzaines, encore une fois, c'est pas le but ici. Je fais une couverture et pendant les 200 spins, je vais jouer ces deux mêmes douzaines. Et donc, il va y avoir des séquences ayant de gains et des séquences de pertes. Et c'est ça qu'on va analyser au niveau des résultats. Allez, c'est parti pour la première et on voit en temps réel ce qui se dessine. Alors, vous voyez qu'il y a des cassures hein, dans les pertes, c'est notre protection qui se met en état. Bon, ben voilà, je pense qu'on est déjà sur la mauvaise série. Elle descend fort en palier ici, vous voyez. Alors, il y a des cassures, des cassures. Sous-entendu que s'il n'y avait pas ces cassures, on descendrait certainement très bas. Voilà, il a terminé. Et il finit quand même au positif. Donc, vous voyez qu'on est quand même descendu à moins 31, ce qui n'est pas abominable. Hein. Il faut savoir qu'on joue du 10 centimes, donc 20 centimes par mise, puisqu'on joue deux douzaines. Et quand on gagne, ben, on récupère 10 centimes. Voilà, ce qui nous fait une bankroll maximale. On est monté à 7,10. Comme je le disais, le but, c'est pas de faire les 200 spins. Le but, c'est de vite s'arrêter, faire son gain. Si on avait mis un 5, ben, je suppose qu'on serait arrivé, je sais pas à quel endroit. Ici, évidemment, il faudrait zoomer. Bon, c'est pas le but du jeu. Encore une fois, je pense que c'est vers la fin. Ici, il y a une belle remontée. Et ici, voilà, le 4 est aux alentours d'ici. Donc, si vous aviez commencé la session ici, c'était jackpot, hein, puisqu'on aurait lu le 0 ici. Mais encore une fois, c'est pas le but. C'est juste de dire que, voilà, on a une longue séquence, donc on sait, et on le voit très bien, qu'on a une sale partie ici, qu'on essaye de freiner, hein, on voit qu'on est en chute libre et on essaye de freiner, et puis il y a une zone de turbulence dans laquelle on descend, on remonte, et puis il y a une grosse remontée, et on termine. Ça, ça répond à la caractéristique que je disais. Alors, ce qui est intéressant de voir, bon,
c'est qu'on voit que la plus longue perte consécutive, c'est 4 coups. Ce n'est pas énorme, mais c'est consécutif. C'est-à-dire que vous perdez 2 coups, et c'est ce qui se passe ici, à mon avis, hein. Si on descend dans les chiffres, on pourrait regarder le départ. Vous voyez qu'on va avoir beaucoup de séries où on perd 2 coups, on gagne 2 coups, on perd 2 coups, on gagne 2 coups. Mais comme on perd beaucoup, le double de ce qu'on perd, allez, de ce qu'on gagne, pardon, vous voyez que évidemment ça pique. Vous voyez, vous perdez une fois, donc c'est pas consécutif, mais sur 4 coups, vous avez quand même perdu 3 coups sur 4 ici. Et ainsi de suite. Vous voyez, on gagne sur la D1 et D3 et qu'on perd sur la D2, évidemment le 0 s'il apparaît. Pardon. Alors, c'est pas le but, mais donc vous voyez qu'effectivement, on a serré un peu les dents ici et on a un peu limité la casse. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est repartir et on va choisir la suivante. Donc ici, on était sur la D1, D3, on va prendre D2, D3, on va réinitialiser les paramètres, la permanence est toujours là et on va la démarrer, on va suivre ça de plus près. Donc l'autre, je trouve elle piquait un peu, donc probablement que les autres combinaisons devraient être moins agressives, et apparemment ça a l'air d'être le cas. On est déjà dans une belle phase. Bon, il y a quand même quelques attaques, mais qu'on contenance, hein, vous le voyez bien ici, on a une attaque, on descend, on contenance, on récupère, on monte, et voilà, effectivement, vous voyez ici que la plus longue série, c'est de nouveau 4 pertes et qu'on est descendu à moins 40, et puis bah, ce n'est plus que du vol de tourisme pour terminer à 10,30, c'est très bien. Donc, on a vu que ça marche ici aussi. On va prendre la première. Voilà. Et on va refaire la même chose. Donc, comme ça, on aura fait les 3 cas de figure. Donc, quelle que soit la manière dont vous auriez joué sur cette permanence, on voit qu'elle pique quand même sur une des 3, mais elle se maintient. Et alors, on va confirmer ça par la troisième, bien sûr. On ne va pas tirer des conclusions trop vite. On va quand même la regarder. Donc, voilà. Ici, on est sur la troisième sur laquelle on gagne en je ne sais plus combien. Si je crois que c'est D1 et D2, si je dis pas de bêtises. Oui, ben, elle se comporte pas mal non plus. Bon, elle a quelques coups de bélier, bien sûr, surtout vers la fin, là. Je vois qu'elle a un petit peu de mal aussi. Pardon, désolé. Voilà, elle a eu un peu d'instabilité vers la fin, plus que les autres d'ailleurs, mais elle termine très honorablement avec un beau score. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est la plus longue perte ici. La plus longue perte de cette partie consécutive où elle a perdu. Et ça, c'est important et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez en fait voir que si on avait joué une martingale sur ce coup-ci, donc si on n'avait pas une méthodologie comme ça, qu'on dit, oh, c'est pas grave, on va la jouer et on va la faire en martingale. Alors, malheureusement, je ne sais pas identifier où elle est. Il faudrait la trouver ici dans l'historique du jeu. Je ne sais pas s'il y a eu un 6 déjà ici. Mais il y a eu un 7, donc il y a eu même plus d'une fois, voilà, 7. Donc ici, vous voyez, on perd sur la D3, donc on a perdu, donc on a gagné ici, c'était nickel, on est à 6, puis on perd une fois, deux fois, trois fois, on suspend, donc c'est notre mécanisme de stop, on suspend un certain nombre de fois, donc on est à 4, 5, 6, 7, hein, c'était des perdantes, puis on gagne une fois, mais on repère deux fois de suite, donc même en aurait regagné une fois, à la limite on aurait perdu, on serait à 7, 8, 9. Alors, qu'est-ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si on avait joué une martingale et qu'on perd 7 coups de suite, en sachant qu'on a une mise de 20 centimes, à chaque coup, le premier coup aurait coûté 20 centimes, le deuxième 40, le troisième 80, 1 6, 3 2, 6 20, 12 80. Si vous additionnez tout ça, au septième coup, et donc vous avez vu, on serait facilement descendu au huitième, au 7, 8 ou 9e, s'il n'y avait pas eu un coup pour, entre guillemets, sauver. Sous-entendu que une série de 7, c'est pas quelque chose de rarissime. On serait descendu à moins 26 euros au plus bas de la mise, donc la plus grosse mise. Donc en termes de bankroll, on serait quand même descendu vachement plus bas, puisque ici on voit que le plus bas qu'on a atteint, c'était pardon, décidément, j'ai un chat dans la gorge, c'était 1,40. Enfin voilà, c'est pour vous donner de nouveau l'approche et vous montrer que cette manière de procéder et les sécurités qu'on met en place s'appliquent très bien pour les douzaines aussi. Et donc, on va intégrer évidemment tout cela en testant encore, en faisant du fine-tuning. Ici, ce n'est que la première série que je teste, mais elle donne déjà un bon signal de tendance.
Et donc, on va faire ça sur quelques centaines de, enfin, centaines, j'exagère, centaines de spins, oui, de séries, de milliers même de spins, et quelques dizaines de séries de 200 spins, ce qui est déjà assez représentatif. Voilà, j'espère que ça vous intéresse et que vous voyez suffisamment d'informations avec ça pour vous rendre compte que ces outils sont d'une puissance et vont être bien utiles dans les différents outils, dans les différents tools Whisper Game que nous allons bientôt mettre à votre disposition. À très bientôt la team!